Hello mes beauties, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une spéciale parce que j'ai vu la vidéo, le tag exactement 100% naturel de Naturellement Lila. Voilà, je vous mettrai son lien en barre d'infos. J'ai vu son tag, du coup ça m'a intéressée, ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Et comme elle a réédité en ce début d'année, je me suis dit bah, c'était l'occasion de partager tous mes favoris de l'année passée avec vous. Alors ce petit tag c'est 11 questions, une suite de 11 questions sur les produits plus ou moins naturels que j'utilise. Comme ce sera sans doute la première vidéo que je vais poster, bah, j'en profite pour te souhaiter une bonne année, tous mes meilleurs vœux. D'abord la santé parce que c'est le plus important, prendre soin de soi en mangeant des fruits, en mangeant des vitamines, en mangeant des bonnes choses, en faisant du sport. Et puis après voilà, le soin naturel, du make-up, s'accepter. Profitez bien de votre vie aussi, j'ai envie de vous dire, 2018 j'avais vraiment envie de ne plus avoir peur, de me dire... ah non, peut-être ton projet il va pas marcher ou quoi. Peu importe, même si ton projet personne n'y croit, si toi tu y crois, c'est déjà largement suffisant. Alors lance-toi. C'est vraiment le plus important. Je me dis ouais cette année c'est voilà on se révèle quoi. C'est tu essayes, tu tombes, ça marche pas, c'est pas grave. Tu refais autre chose. Ah, même Kiwi il est d'accord avec moi. Donc voilà, c'est vraiment ce que je conseille. Et puis c'est ce que, en tout cas, je te souhaite, ce que je souhaite à tout le monde. Voilà, donc du coup, on va commencer ce tag. Comme tu as pu voir, j'ai changé de coiffure. Merci à ma jolie coiffeuse. Elle fait vraiment un magnifique travail. Donc du coup, je vous mets directement son lien en barre d'infos. Et vous pouvez directement la contacter au besoin. Alors, on va commencer ce tag. La première question, c'est quelle crème pour le visage tu utilises au quotidien? Alors, je me suis fait un petit sérum moi-même depuis quelques temps. J'essaierai de vous partager prochainement la vidéo, le petit DIY, où je vous montre comment faire. C'est tout simple, c'est du gel d'aloe vera avec une huile adaptée à ma peau. C'est soit noisette, soit l'huile végétale de jojoba. C'est vraiment mes deux favorites et qui correspondent vraiment bien à ma peau. Sinon, j'ai découvert la marque Polar. Je connaissais absolument pas, je l'ai découverte via Birchbox. Il m'avait envoyé deux crèmes, donc une plus crème de nuit. Donc, comme j'étais pas crème de nuit, j'ai mis du temps à l'utiliser, mais j'avais la peau sèche en fait l'hiver dernier. Du coup, bah, je l'ai utilisée et là, gros coup de cœur, grosse révélation. C'est la première fois que je sentais vraiment le bienfait, en fait, les bienfaits de mettre une crème hydratante. Surtout que celle-là, en fait, elle repulpe la peau le lendemain. T'as l'impression que t'as une peau de bébé, quoi. Elle est lisse, elle est lumineuse. Je vous mettrai les liens de tous les produits que je vous recommande comme ça en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez les retrouver facilement et voir les prix. Aussi, ils ont une gelée, et la gelée, je l'ai eu l'été, dans ma box de juillet, juin, juillet, mais c'est magnifique, elle pénètre, les deux crèmes, hein, de toute façon, pénètrent très vite, et t'as une sensation de confort, en fait. C'est vraiment ça qui m'a bluffé, le côté confort, le côté nutrition, hydratation de la peau, avoir une peau souple et lumineuse, franchement, ça, c'est nickel avec ces crèmes-là. Le démaquillant le plus efficace selon toi? Alors, il coûte pas très cher, le plus efficace et le plus économique pour moi, ça va être une huile végétale, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que mes deux préférés, ça va être soit jojoba, soit noisette, ou même macadamia. Mais juste une huile végétale. J'ai fait une petite liste, comme ça, un petit article avec tout le récapitulatif des huiles démaquillantes, les huiles végétales démaquillantes les plus utilisées selon le type de peau. Donc, vous pouvez directement retrouver ça. Pareil, je vous laisse le lien en barre d'infos. Pour une journée cocooning soin, cite-moi 5 incontournables. Poudre, huile végétale, huile essentielle pour le visage et pour les cheveux. Donc, je vais commencer par les poudres. L'argile. L'argile, alors j'ai eu un gros coup de cœur cette année pour l'argile rose et l'argile rouge. Pour le coup, j'ai eu un gros coup de cœur parce que ça purifie aussi bien que l'huile... non. Ça purifie aussi bien que l'argile verte. Et ça laisse vraiment un fini. J'adore la peau, elle est très veloutée, très douce après. Le grain de peau est vraiment raffiné et c'est vraiment beaucoup plus doux. Donc j'aime vraiment. Je vous recommande justement d'alterner un peu vos masques si vous faites des masques, des soins d'argile. Vraiment pensez à alterner entre deux argiles qui vous conviennent. Il y a la blanche, la jaune, la rose, la rouge, la verte. Voilà, en gros vous avez tout ça. Et moi cette année j'ai vraiment adoré utiliser donc la rose ou la rouge. L'huile essentielle. Alors pour l'huile essentielle, l'huile essentielle de thé tree. À chaque fois que voilà, je vais faire un masque, si localement il y a des petites imperfections, des petits boutons à neutraliser, je vais venir directement localement poser l'huile essentielle de thé tree. Ah si, dans les poudres, j'ai oublié de vous dire, pour les cheveux, depuis peu j'utilise le henné.
Donc henné blond en plus, pour fortifier le cheveu et lui donner un peu de volume. Et franchement, c'était un gros coup de cœur. Après, c'est vrai que ça sèche un peu les cheveux, mais tu mets avec des huiles végétales telles que noix du Brésil ou de l'huile végétale d'avocat pour nourrir le cheveu, même de l'huile de coco. Et ça marche très bien. Dans les incontournables, toujours l'huile de jojoba parce qu'elle est vraiment proche du sébum. Donc ouais, j'apprécie vachement l'huile de jojoba. Ça permet de rééquilibrer la peau entre les zones plus ou moins grasses du visage. Et pour le coup, ça régule le tout, ça régule le sébum. C'est vraiment une huile qui m'a conquise. Je mets un peu d'argile rouge par exemple avec de l'huile végétale de jojoba. Ça me fait mon masque. Et pour le coup, voilà, j'aime bien. Un de mes nouveaux indispensables quand je fais une bonne session cocooning comme ça, notamment pour mes cheveux, ça va être d'utiliser de l'huile de moutarde. Donc l'huile de moutarde, elle fortifie, elle permet une meilleure circulation du sang. Donc si le sang circule mieux au niveau du crâne, bah forcément au niveau de la pousse, ça se régénère, enfin les cellules se régénèrent, donc du coup ça permet une meilleure pousse du cheveu. Et franchement, j'aime beaucoup. Là, je vois pas, mais normalement j'ai une petite bouteille en fait où j'ai mélangé de l'huile de pépins de raisin, de l'huile végétale de moutarde et 2 ou 3 petites choses encore. Et du coup, je fais mon bain d'huile et je viens bien malaxer le crâne. Il faut bien stimuler la pousse, vraiment. Le shampoing et après shampoing qui a révolutionné ta chevelure. Alors, je veux pas dire qu'il y a vraiment un shampoing qui a révolutionné ma chevelure. Mais que j'aime beaucoup en fait. Déjà d'une pour sa composition. Donc il s'agit du Naté-Essence, shampoing Naté-Essence de Léa Nature. Alors déjà je connaissais Léa Nature par rapport à leur super pâte à tartiner bio, qui est déjà excellente. Donc du coup voilà, je connaissais la marque. Quand j'ai vu leur shampoing, déjà d'une, le format de 500 ml m'a vraiment plu. Le flacon est 100% végétal, donc c'est à dire qu'il est biodégradable. Je trouve ça juste top en fait, sachant qu'on a en plus un grand format et tout, donc franchement c'est nickel. Le prix je me souviens plus, mais c'est pas excessif et je sais qu'on peut les retrouver. Alors moi je l'ai acheté dans un Monop Beauty sur Paris, mais j'ai vu depuis peu à Auchan, vous les avez, et j'en ai vu un, parce que celui-là il est au ricin, j'en ai vu un au coco. Pour le coup, je pense que je vais me le prendre et je vais essayer. C'est vraiment un shampoing donc, à l'huile de ricin qui va permettre de fortifier le cheveu. Donc ça, j'insiste bien dessus, dans le sens où il est réparateur, il est fortifiant, mais il n'est pas nourrissant en fait. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir mes cheveux secs. Mon fils, c'est pareil, c'est encore pire que moi. Donc pour le coup, je fais le shampoing, les cheveux sont propres. C'est ça que j'aime en fait. La mousse, la mousse se rince très facilement parce qu'en général, quand t'as plein de cheveux et que tu es obligé de passer 500 ans le jet d'eau comme ça pour que tous les résidus de shampoing partent, c'est super relou. Sauf que mon fils, il a une touffe comme ça, donc comment te dire que le shampoing voilà, reste bien au niveau du cuir chevelu et tout. Donc je suis obligée de rincer super longtemps. Par contre, avec ce genre de shampoing là qui sont naturels, il y a moins de résidus qui restent, c'est vraiment plus fluide. J'aime beaucoup. Donc il est à 96% d'origine naturelle, ricin et kératine végétale. Du coup, comme je vous ai dit, il répare, il fortifie le cheveu. Et après, pour avoir le côté nourrissant, au préalable, je fais un bain d'huile. Et après ça, je fais un après-shampoing. Et là, l'après-shampoing, pareil, je l'ai acheté à Monop Beauty cet été. Et c'est un après-shampoing de chez Ecos. Je connaissais la marque, mais pour le coup, j'avais jamais testé. Et là, j'ai pris celui au beurre de Mouroumou. Et il est parfait pour mes cheveux, pour les cheveux de mon fils, en après-shampoing. Il discipline les cheveux. J'aime beaucoup. Il les laisse doux, il redessine, il galbe un peu la boucle, donc j'aime bien. Que ce soit pour moi ou pour mon petit bébé, c'est parfait. Ah, aussi, je voulais faire, du coup, je profite de cette petite question pour vous présenter un gommage de cuir chevelu à l'argousier de chez Oblépica Seberica, professionnel. Il se présente comme ceci. Donc l'odeur, elle est pas... c'est une odeur un peu particulière. Enfin, moi, je trouve. Après, ça sent la plante, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de tout ça, donc c'est naturel. C'est normal aussi qu'on n'ait pas d'odeur synthétique. Il va permettre de purifier le cuir chevelu, renforce les follicules pileux, pour stimuler la croissance et bien nettoyer le cuir chevelu, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on met pas mal de produits, etc. Et j'avais parlé avec Loane. Loane avait fait un live sur Instagram et on avait parlé justement de tout ce qui est gommage pour le cuir chevelu, etc. Et là, je m'étais dit, bah ouais, truc de ouf, j'en fais jamais. Et du coup, c'était une révélation. Suite à notre discussion, j'ai acheté un gommage. Et du coup, franchement, c'est pas mal. Ça stimule bien. Justement, ça va avec l'action de l'huile végétale de moutarde. Je trouve que ça complète bien parce que du coup, là, vous allez vraiment bien décrasser votre cheveu. Donc ça, c'est vraiment pas plus une fois par mois, quoi. C'est le nettoyage pour bien décrasser le cheveu de tous les produits, de la pollution, de toute la poussière qu'il a pu prendre. Alors, l'huile organique d'argousier de la taille. Vous avez de l'huile organique d'argan,
du calendula, du souci, de la menthe sauvage de Sibérie, graines de framboise arctique et vitamine A, C, E, en plus de tout ce qu'il y a en tant qu'oméga 3, oméga 6, oméga 7 et 9. Waouh, c'est vraiment un cocktail de vitamines. Sans parabènes aussi, pareil que le shampoing d'avant. J'essaie de vraiment prendre exclusivement des trucs sans parabènes, mais en même temps, voilà, sans silicone, sans parabènes, sans ceci, sans cela, pour essayer d'avoir des choses assez clean, surtout que les produits que j'utilise sur mes cheveux, c'est en général les mêmes que j'utilise pour Jayan, mon fils. Donc pour le coup, j'essaie de prendre des trucs assez propres au niveau de la composition. Voilà, trêve de cheveux, on passe à la question suivante. 5. Les produits que tu utilises quand tu vas avoir une peau toute douce, gommage et crème corps. Gommage, alors j'adore utiliser des gommages pour le corps. Pour le coup, celui que j'ai vraiment apprécié, il y en a un que j'ai vraiment adoré utiliser, c'était celui de chez Baja. Gommage Festin Royal, Body Scrub, like this. J'ai découvert pareil par rapport à Birchbox. Les grains sont juste parfaits. C'est une odeur de miel caramélisé, c'est juste... C'est royal, quoi, comme son nom l'indique. C'est un festin royal. Les peaux sont assez gros, en plus d'être jolis et tout. Donc je pense que vraiment m'en reprendre un dès que j'aurai fini celui-ci. Et rester dans cette gamme-là, dans cette marque-là en tout cas, pour essayer plusieurs de leurs produits. Notamment au niveau du gommage, parce que ça m'a vraiment plu. Sinon, une marque que je ne connaissais pas, que j'ai découvert cette année, c'est Christophe Robin. Donc là, vous avez un baume. Ce baume est magique, il est multifonction. Donc je vous explique. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Déjà, tu commences très bien. Mais en plus de ça, il nourrit. Il discipline les cheveux, il nourrit le corps, les lèvres, les mains, les cuticules, les pieds. Truc est voilà, multifonction. Voilà, je trouve ça assez sympa d'avoir un produit comme ça. Je l'ai bien creusé notamment parce que je l'ai énormément utilisé sur les cheveux de mon fils. J'étais choquée, vraiment choquée. Avant de faire son shampoing avec le Nat Essence, je mettais ça. Et du coup, bah, là, l'hydratation, elle est nickel, il n'y a vraiment pas de souci. Baume régénérant intense à l'huile rare de figue de Barbarie. Voilà, c'est pour ça que ça sent vraiment super bon. C'est une petite odeur sucrée. Ça pénètre facilement la peau. Et au niveau des cheveux, pareil, ça pénètre bien la fibre capillaire et ça l'hydrate. Le cheveu est vachement souple après. Donc j'aime bien l'utiliser aussi pareil pour mon fils en tant que crème pour le corps et crème pour les cheveux pour le coup. Quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de ta transpiration, quel déo utilises-tu? Alors, depuis toujours, je mets des déodorants, ceux qu'on achète en grande surface notamment, mais ça m'a jamais convaincue. Là, par contre, depuis, pareil, encore une découverte Birchbox pour le coup, j'ai inclus pas mal de nouveaux produits dans ma routine grâce à Birchbox. J'ai découvert grâce à Birchbox donc le déodorant de chez Schmitz. Là, celui-ci, c'est Ylang Ylang et Calendula, il est vraiment top. Parce qu'en fait, tu sens qu'il absorbe. Tu as du bicarbonate de soude à l'intérieur, si je ne me trompe pas. Il neutralise efficacement les odeurs et absorbe la moiteur. Donc, je sais pas, même quand tu fais du sport avec ça, tu sens que ça absorbe en fait. Donc j'essaierai un autre parfum à l'occasion, mais franchement, ben voilà, je préfère largement avoir ça. Franchement, j'aime bien. Je trouve, vous allez me dire, c'est bizarre, la fille, elle s'emballe sur un déodorant. Non, mais vraiment, c'est au moins, je trouve, l'utilité d'acheter un déodorant comme ça. Là, tu peux me dire que ça sert à quelque chose. Ceux qui est dans le commerce, je vois toujours pas. Voilà. Le maquillage que tu portes pour être au max et pécho. En général, ça va être un rouge à lèvres un peu rouge, un rouge à lèvres bordeaux. Je n'ai pas spécialement... non, je n'ai même pas du tout en tout ce qui est bio naturel. Donc, je ne vais pas spécialement vous recommander ou vous montrer un rouge à lèvres en particulier. D'ailleurs, je m'intéresse un peu plus au maquillage bio. Ton produit favori pour nettoyer ta maison naturellement? Le vinaigre, hein, ouais. Ouais, c'est une multifonction pour le coup, donc ça va être le vinaigre. Le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours. En général, j'aime bien me faire un petit thé vert ou un petit thé à la menthe, avec de la menthe fraîche et tout. J'adore. Alors, le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à une amie ou un ami. Le livre, alors avant, c'était L'Alchimiste. Franchement, pendant des années, L'Alchimiste, et il restera pour moi un incontournable. Franchement, je pense que tout le monde, je l'ai donné à mon petit frère, j'ai donné à lire à ma mère, à plusieurs copines, amis même, parce que c'est voilà, des gens qui t'ont vraiment envie de partager quelque chose de spécial en fait. L'Alchimiste, tout simplement. Et je pense qu'il restera à cette place-là. Après, c'est vrai que cette année quand même, je me suis mis à un livre que j'avais envie de lire depuis un petit moment. J'étais sceptique et je l'ai acheté. C'est Le Miracle Morning. Et pour le coup, je suis satisfaite. Dernière question. Le produit non naturel que tu ne quitteras jamais.
Alors le seul produit, ça va être vaste, hein, parce que le seul produit, le seul domaine que je peux pas laisser en fait, euh, en prenant que des choses naturelles, ça va être le make-up. Parce que voilà, en tant que make-up artiste, pour le coup, j'aime le résultat. C'est vrai que la marque, moi, je m'en fous. Il y a des gens qui sont là, oui, j'ai acheté un fond de teint 100 €, 200 €, ah, mon truc, c'est telle marque. Moi, je veux juste du résultat, en fait. C'est vraiment, je veux que la pigmentation, la tenue, ceci, cela, waouh. Moi, c'est juste ça. Et pour le coup, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de marques vegan, naturelles ou bio au niveau du make-up, avec des compositions qui sont clean. Et là, ça commence à se faire de plus en plus. Et donc, ouais, je vais me pencher sur la question quand même, trouver une bonne marque de make-up qui pourrait remplacer petit à petit un peu ce que j'ai. Donc voilà, j'essaie un peu de compenser entre le fait de ne pas me maquiller tous les jours et aussi le fait d'utiliser uniquement des produits de soins qui sont 100% naturels, ou en tout cas, je dirais 90%, mais voilà. Franchement, en ce moment, c'est que du végétal, c'est que du aromazone, c'est que des produits que je crée, donc ouais, j'ai envie de dire c'est du 100% naturel. Que ce soit pour moi et que ce soit aussi pour mon chéri, pour mon petit garçon. On est vraiment tous passés à, à une... Ouais, on a fait une petite transition, enfin j'ai fait une transition, du coup j'ai fait la transition pour tout le monde. Comme forcément c'est moi qui choisis les produits, et, ouais j'ai fait un petit retour en arrière en mode non, 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 on va revenir au naturel, 100% naturel. On jette tout ce qui est chimique, basta. Merci à Naturellement Lila pour ce tag parce que franchement c'est super sympa, ça résume un peu tous les produits que je voulais vous présenter dans un favori naturel. Et du coup là c'est sympa de le faire en mode tag avec des questions plutôt que forcément tout vous présenter. Et du coup je trouve ça assez sympa. Donc voilà, et toutes celles et ceux qui se disent que ce tag est sympa, bah, je vous invite à le faire aussi, bah, à nous partager tous vos favoris qui sont 100% naturels ou presque. Je vous fais des gros bisous mes beauties, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!